alien, je suis un alien. Je viens pas d'ici, je suis un saïen. T'es en bas de ton bloc, loin du globe. Je suis un alien, je suis un saïen. Peu d'ennemis, beaucoup pas, peu de disques. Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle réaction, garçon. Bon, alors là on va parler de Cardi B et Offset. Pourquoi on va parler de Cardi B et Offset? Parce qu'en ce moment c'est la Fashion Week. C'est la Fashion Week et tous les Américains ils sont là pour le côté fashion. Il y avait Niska qui avait dit ah, les Américains ils ne respectent pas dans tous les cas, ils viennent que pour la Fashion Week, est vrai. Et c'est un petit peu vrai, mais à qui la faute? Est-ce que c'est la faute aux Américains ou c'est la faute à ceux qui les bookent? Parce qu'en général, les gens qui bookent les Américains, hein, ils leur disent qu'il n'y a que Paris, hein, ils connaissent rien d'autre. Hein. Ils leur disent ah, les Champs-Élysées, ceci, cela. Moi, quand je suis avec eux, en général, ils me disent on peut manger où tu vois? Je me souviens, j'étais avec Black, on était posé dans un hôtel, le mec il avait faim, il m'a dit où est-ce que je peux manger du poulet là, ils me font manger que des endives. Je lui ai dit tu manges des endives frérot? Il m'a dit mec je mange des endives. Je lui ai dit non c'est pas comme ça. Et à chaque fois que je rencontre un gars il me dit ouais c'est quand que je peux... C'est où le hood? C'est où le hood? I wanna see the hood. Après ils me disent ouais c'est où qu'on peut pécho? C'est où qu'on peut manger des vrais trucs? C'est où qu'on peut... Mais ils n'ont pas les personnes qui leur montrent. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais là, on va parler de Cardi B et Offset à Paris. Ça fait beaucoup parler. Il y a de tout qui se passe. Et on va regarder un peu tout ce qui se passe carrément tout de suite. On va sur le Insta de French Plug. Là, on est en live and direct sur le Insta de French Plug. On va regarder ce que le frérot Peter Parker a posté. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, clairement, ils sont en mode star, quoi. What a look! Alors juste je mets une pause. Il y a un mec qui dit what a look, god damn, shush. Et j'ai reçu énormément de messages pour dire que c'était moi parce qu'il fait shush. J'ai aucun rapport avec ce mec. Je parle pas comme ça et j'aurais jamais été un paparazzi. Et dire si je fais un truc avec Offset, si on se pose, on est en voiture comme on a l'habitude de faire. Crary, c'est mon strap de ouf. Non mais on fait une interview carrée mais je fais pas de truc de paparazzi moi. C'est quoi ce délire? Et vous êtes des bâtards, hein. Vous êtes des bâtards dans les commentaires, hein. J'ai vu, vous avez dit qu'on dirait le look dans Squid Game, là, des VIP, là. J'ai vu que vous avez dit Cardi B. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas vu Squid Game, en fait, les VIP, ils mettent, ils mettent, je sais pas, des animaux au-dessus de leur tête. Il y a leur bouche au-dessus. Et j'ai vu que tout le monde est en mode, ils disent que c'est Squid Game. Bon, voilà, là, ils sont vraiment en mode... On vient, c'est la Fashion Week, on est des stars, on nous prend en photo, etc. Et c'est vrai que c'est un truc de fou, parce que je me souviens quand j'étais avec Offset et que j'ai fait l'interview, vous pouvez toujours aller voir, hein, toujours aller voir sur ma chaîne, elle est un peu partout. C'était pendant la Fashion Week, et c'est vrai que le mec, il a son van, il descend de son van, il peut fumer son petit truc et tout, mais il demande, il y a les paparazzis qui suivent, Vogue, tout ce que tu veux, et il demande aux paparazzis pas de photos quand il fume. Et dès qu'il dépose sa clope, ou sa weed, pardon, il y a tous qui sortent le téléphone, clac, 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 clac. Et c'est pas une vie, en fait. Tous les moments, il y a des mecs qui sont en moto, ils les suivent, clac, 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 clac. En fait, tu te dis, Offset et Cardi B, c'est vraiment devenu des superstars. Comment tu peux te dire que Offset, en 2015, je me souviens, j'étais voir un concert, j'étais en Croatie, un concert des Migos. Il n'y avait pas Offset, il était en prison, il était en mode free Offset. Et en 2021, c'est une superstar, c'est une pop star. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Bon, on va regarder la suite. Là, c'est la vidéo qui a fait tant parler. La vidéo d'Offset et Cardi B au Fire Pizza. C'est Fire Pizza ou Fia Pizza? En tout cas, c'est Maître Gims qui a invité Cardi B et Offset à l'ouverture de la pizzeria. De sa pizzeria. Donc voilà, donc j'ai vu pas mal de réactions de gens qui disent « Oh, la honte, les a ramenés dans une pizzeria. » Eh les gars, c'est la meilleure pub que tu peux avoir, hein, quand même, Cardi B et Offset. C'est chaud quand même, hein, faut mettre quand même un peu de respect. Après, j'ai vu Booba, il a tiré. Booba, c'est ça, c'est que ça. Il tire. Bon, voilà, c'est leur bif, Booba et Gims. Mais sinon, pour le délire, j'ai vu que même ça a fait des mèmes aux States. Ça a repris des mèmes, etc. En tout cas, ça a fait une putain de pub au délire. J'avoue que il fallait y penser de faire une ouverture de pizzeria et de ramener Cardi B et Offset. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est Cardi B et Offset qui ont peur de manger des escargots. Oh my god, what is that? Est-ce que vous avez déjà mangé des escargots, vous? Vous avez déjà mangé des escargots? Non, jamais. C'est quoi? C'est quoi, c'est pas des escargots? C'est quoi ça? Coquille Saint-Jacques? Toi, t'es un mec de Paname, toi, maintenant. T'es un mec raffiné. T'as déjà mangé des escargots? C'est des bulots, ils ont dit. Des bulots? Hein? T'as déjà mangé ça? C'est quoi des bulots, en fait?
C'est la même chose, c'est mini escargot. Et là, il y a Cardi B qui partage il a payé quoi là, 34 000 € de je ne sais quoi. C'est chez Chanel. 34 000 € c'est Chanel. Et elle dit thanks daddy. Donc là, vraiment, ils sont en mode fast life, etc. Moi, je trouve que c'est bien, ça fait parler d'eux. Ils sont vraiment dans l'enjaillement, dans l'entertainment. Ils viennent à la Fashion Week. Je pense que ça les met bien en termes de popularité, les deux. C'est vraiment du travail. Faut savoir que eux, ils utilisent ça comme un travail. Ça fait monter leur engagement, ça fait monter leur audience, ça fait parler d'eux. Voilà, les marques s'intéressent de plus en plus à eux, les invitent dans les défilés, etc. Donc eux, c'est tout bénef. Le cloud qu'il y a eu autour de Cardi B et Offset, autour de la pizzeria de Gims. Bon, j'ai vu plein de messages négatifs qui m'ont fait un peu chier dans le sens où je me dis, bon, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui fait des trucs avec les Quinry, comme j'ai dit, on enlève le Kabouba parce qu'il est en bif avec Gims, ils règlent leur truc, ça, c'est pas dedans. Mais sinon, on prend les gens extérieurs, les gens, ils sont un peu durs quand même, hein. Ils sont un peu durs, hein. Ils parlent comme si, ils parlent comme si Gims c'est un petit, quoi. C'est un petit, et voilà. Mettez quand même un peu de respect sur Gims, hein. Il faut quand même respecter des mecs qui font des stades de France. Il faut respecter le travail. Tu peux ne pas aimer la musique, mais tu dois respecter le travail. Ça, c'est important. Pour le truc des escargots, j'ai une petite anecdote qui me fait rigoler. C'est une anecdote personnelle, hein. Il n'y a pas longtemps, j'étais manger chez ma copine, tu vois, chez ses parents et tout. Et, et moi, en fait, j'ai un traumatisme depuis un moment, je dirais pas depuis quand, avec les fruits de mer. J'ai un traumatisme avec les fruits de mer et maintenant les fruits de mer ça passe mal. Et il s'avère que le papa de ma copine il a ramené des fruits de mer. Donc voilà, on mange du homard et tout, clac clac clac, on mange. C'est une histoire vraie, hein. On mange le fruit de mer et tout. Et là je sens 5 minutes, je commence à avoir des bouffées de chaleur, je transpire et tout. J'entends, tu vois dans ton ventre, quand ton ventre il parle là, quand ça fait... Comme si genre il y a une bagarre de monstres dans mon ventre. Genre il y a Gollum contre comment il s'appelle, Chewbacca qui se bat. Et là, je suis là, je retiens ma respiration, mais je commence à transpirer alors qu'on est en période un peu hivernale quand même. Et il fait froid, je transpire, tout le monde me regarde bizarre. Et là, ma copine, qu'est-ce qu'elle trouve à dire? Eh, tu peux leur raconter à Miami quand il t'est arrivé une dinguerie? Et là, je me retrouve, et je lui faisais des signes en fait entre temps pour lui dire, là c'est chaud, là... Il y a quelque chose qui va descendre et personne ne va assumer. Donc, je faisais des signes de tout, de pieds, de mains, de bras. J'envoyais des messages, mais elle captait pas. Et là, elle me dit de raconter. Donc là, je raconte l'anecdote et je suis comme ça, la tête de homme, je raconte l'anecdote. Je me tiens serré comme ça. Je serre tellement les fesses. La tête de ma mère, là, comment je serrais les fesses pour qu'il n'y ait rien qui coule. T'aurais mis même une bille entre mes fesses, j'aurais coupé la bille en deux. Comme Moïse, j'aurais coupé la bille en deux. Enfin, lui, il écarte la mer en deux, moi, j'aurais coupé la bille en deux. Je te jure, hein. Là, même, une meuf, elle aurait mis ses mains, ça aurait ouvert la main. Mes fesses, elles étaient serrées, poteau, la tête de homme. J'ai jamais autant serré les fesses. Carrément, je crois quoi? Je crois tellement serrer les fesses. On va dire, ça, c'est mon caleçon. Tu vois, ça, c'est mon caleçon. Mon caleçon, il était comme ça, frérot. Il était comme ça. Bam! Bam! Entre mes fesses. C'était la merde. C'était la merde. Donc, du coup, j'ai réussi à esquiver. J'ai dit, j'ai un coup de fil important. Je suis parti dans les toilettes du haut. La tête de Wam, ce que j'ai fait aux toilettes, c'est un attentat, les gars. Je suis arrivé sur les toilettes, je me suis posé, j'ai mis le papier sur la cuvette. Tu vois, quand je mets grave du papier pour pas... Je suis arrivé... AK-47. J'ai fait ça rapide, efficace. Je suis parti, j'ai mis déodorant, j'ai tout mis. Ni vu, ni connu. Voilà, petite goutte de sueur. Bon, bref, voilà, j'ai raconté ma vie. Mais tout ça pour vous dire que, ouais, c'est quoi le sujet initial? Ah oui, Offset et Cardi B. Non, franchement, ils ont l'air de kiffer. Moi, j'aime bien voir des gens qui évoluent parce que moi, j'ai vu Offset dans le bando, j'ai vu Offset en prison. Et c'est vrai que l'évolution, elle est incroyable. Et on va pas se mentir que Cardi B, elle lui a beaucoup apporté dans sa carrière. Donc moi, je leur envoie de la force et de l'amour. Bon, c'était Balou. On est ensemble. Turn up! Je suis un alien, je suis un alien. Je viens pas d'ici, je suis un saïen. T'es en bas de ton bloc.